Rebonjour à tous, on salue tous les internautes qui nous suivent sur Twitch. Question pour toi, Olivier, donc docteur Olivier Quéré, toujours un médecin en secteur de pneumologie, je le rappelle. Je commence par les stages en milieu hospitalier. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on préférerait venir dans un CHD, donc un rayonnement local, plutôt qu'un CHU, Olivier? Alors, au niveau de l'encadrement pour l'interne, il y a un lien direct avec les médecins. Les équipes sont moins étoffées. Il n'y a pas d'externes en général, pas d'étudiants en médecine. Il y a la possibilité de réaliser des gestes techniques, une grande polyvalence des cas, parce on reçoit tous les patients avec une médecine vraiment variée. Donc, c'est très formateur. Et des possibilités de recrutement derrière. Puisque beaucoup d'hôpitaux périphériques recrutent en ce moment. Donc, il y a des internes qui peuvent avoir un recrutement de PH juste après leur internat. C'est ça, les portes sont grandes ouvertes. Donc l'avantage du stage quand vous êtes en internat, c'est que vous pouvez venir découvrir sur une période de 6 mois. Et bien sûr, si ça vous plaît, l'installation elle est grandement facilitée. Vous avez déjà tous les contacts. Et puis le contact avec les seniors, les pros, donc c'est beaucoup plus facile, effectivement. Donc c'est une occasion à saisir. Deuxième question pour toi, Olivier. Et cette fois, c'est une double question. Du coup, toi, tu accueilles des internes. Tu en accueilles à peu près combien dans ton secteur? Alors, dans mon service, on a un interne par semestre. Donc après, dans l'hôpital, ça dépend des semestres, mais c'est une dizaine à peu près, quoi. Une dizaine. Pour combien de lits à peu près dans ton service, Alors, toi? dans mon service, on a 20 lits. Donc l'interne s'occupe pas des 20 lits. Je rassure tout le monde. Donc après, l'accueil de l'interne va dépendre de si c'est un premier semestre ou un dernier semestre. C'est pas la même chose. L'idée, c'est de le faire monter en compétences progressivement, à son rythme, et de le faire gagner en autonomie. Moi, c'est vraiment ça mon objectif, c'est qu'à la fin de son semestre, il ait gagné en autonomie, participer à des staffs, aller rencontrer les familles, enfin mais toujours accompagné, quoi. Bah, c'est là qu'on voit l'atout de la périphérie et du CHD. C'est du coup avec un seul interne, tout l'accueil est spécialisé et tu as beaucoup plus de temps pour lui, quoi. Oui, et c'est le but, parce qu'en fait, l'interne, il va pouvoir se développer si vraiment il se sent en sécurité. Et oui. Ouais. Ouais. Et donc, grosse perspective d'apprentissage. Effectivement, ça en périphérie, c'est quand même le gros plus. Question du coup pour les internes, du coup, parce que c'est bien d'avoir l'avis de l'autre côté. C'est pour toi, Justine. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir un CH de proximité pour ton internat plutôt qu'un CHU? Initialement, j'avais fait un stage au CHU et j'avais un peu envie de changer et on m'avait vivement recommandé de choisir un CH de proximité pour avoir vraiment les 2 versants et j'ai vraiment été marquée, par l'accueil, la gentillesse, du personnel hospitalier et ce qui était super agréable, c'était, de pouvoir connaître vite tout le monde, tout le personnel, tous les spécialistes et donc c'était vraiment utile en tant qu'interne, pour, avoir des avis sur les patients dont on s'occupe. On savait directement à qui s'adresser, on pouvait parler ensemble. J'ai vraiment eu un sentiment de progresser et aussi qu'on me connaisse et qu'on m'appelle, par mon prénom, tout ça. Eh oui, les bons souvenirs du CHU. Voilà. C'est vrai que ça change complètement d'avoir un visage sur un nom et pas juste d'avoir un numéro de téléphone. Et c'est vrai que ça, c'est le gros atout de la périphérie. Tu l'as super bien résumé. Moi, j'ai une question pour Régis, docteur Delaunay, qui est cardiologue. Toi, tu es cardiologue, Régis. Tu connais bien les hôpitaux costarmoricains. Du coup, la grande question, c'est il y a quoi comme spécialité ici dans le 22? Alors dans le 22, déjà, il y a 15 sites hospitaliers, publics, privés et de santé mentale, 7 publics, 3 privés et 6 centres de santé mentale. Donc globalement, Rapproche bien le micro. l'offre Ouais, est bien super. maillée sur l'ensemble du territoire et avec une graduation des soins en fonction des centres. Pour les hôpitaux publics, actuellement, ils sont regroupés en groupement hospitalier de territoire, qu'on appelle le groupement hospitalier de territoire d'Armor. C'est 4 hôpitaux publics sur 7 sites. Actuellement, c'est 50 spécialités médicales et chirurgicales. C'est plus de 25 blocs opératoires et salles interventionnelles, des plateaux d'imagerie de coupe sur les 4 sites principaux. Donc IRM, scanner, donc un plateau technique bien réparti et accessible pour la population.
C'est 7000 professionnels engagés en tout, et donc actuellement c'est plus de 500 médecins en fait pour l'ensemble des hôpitaux du groupement hospitalier, dans un cadre de vie exceptionnel, entre littoral et forêt sauvage. Merci Régis. Comme vous voyez, c'est hyper bien étoffé, c'est impressionnant. Même moi, je découvre tout ça. Et du coup, nous sommes venus préparer. Je vous propose même de partir en immersion. On va avoir l'honneur d'assister à une petite vidéo pour voir les domaines d'excellence dans les Côtes d'Armor. Et donc, on va lancer la vidéo. C'est la première vidéo sur les spécialités en Côtes d'Armor. Attention, c'est parti. Encore merci au département des Côtes d'Armor d'avoir filmé ces belles petites séquences. Du coup, Régis, après avoir vu ces vidéos, tu nous confirmes bien, on peut faire tous ces stages dans les Côtes d'Armor sans problème en tant qu'interne. Oui, tout à fait. Actuellement, en fait, sur les établissements au moins publics, on accueille environ 400 internes et étudiants en formation chaque année. Donc, on a de nombreux maîtres de stage dans quasiment tous les services des centres hospitaliers, et ce qui permet aux internes de s'épanouir pendant 6 mois de leur semestre. On a d'ailleurs misé aussi sur l'accueil des internes, avec un internat qui a été rénové, une extension qui a été réalisée sur l'hôpital de Saint-Brieuc. Intéressant. Pour favoriser oui. leur accueil, sachant que là, les nouvelles générations sont plus nombreuses que les précédentes, donc il faut adapter les structures pour améliorer leur accueil. D'accord. Merci Régis. Petite question pour nos confrères, futurs consoeurs internes. Pour toi, Justine, toi, tu as effectué un stage en psychiatrie dans un établissement spécialisé en santé mentale, c'est bien ça. Est-ce que tu penses que l'accès à ce type de structure, il aurait été plus difficile dans un autre département? Et qu'est-ce que tu as apprécié dans ce stage? Oui, en effet, j'ai fait un stage en santé mentale plutôt dans la région rennaise. De par cette expérience, j'ai pu découvrir l'offre en santé mentale dans toute la Bretagne, notamment dans les Côtes d'Armor. J'ai eu de très bons retours sur les établissements de santé mentale dans les Côtes d'Armor. Alors après, l'offre en santé mentale reste assez hétérogène. C'est toujours un peu plus accessible en ville et moins en ruralité. Après, je pense que le département se débrouille plutôt bien et que dans ma pratique, j'ai toujours pas eu de problème pour adresser des patients dans ces types de structures. Super, merci Justine. Là, on a beaucoup parlé de stage hospitalier, mais c'est vrai que dans l'internat, il n'y a pas que l'hôpital. Et pour ça, je vais interroger David. Toi, David, tu as choisi un mode d'exercice qui est plutôt mixte. Tu as trouvé ton équilibre. C'est quoi ton équilibre, David? Et du coup, quand on est revenu habiter en Côte d'Armor il y a à peu près 6 ans, j'ai pu remplacer dans des maisons de santé, dans des centres de santé. Et ce qui m'a attiré du coup dans l'exercice du salariat en centre de santé médical, c'était la possibilité d'avoir un projet d'équipe avec une petite équipe resserrée, et donc une bonne dynamique entre les professionnels. La possibilité aussi d'avoir un temps partiel. C'est-à-dire je travaille 3 jours par semaine au centre de santé, qui est devenu depuis polyvalent parce qu'on a plusieurs professionnels qui se sont ajoutés à la structure. Et donc cette entente-là, je ne l'avais pas forcément trouvée dans d'autres structures, en fait, cette solidarité entre les membres de l'équipe, quoi. Et je suis en centre Bretagne, à La Chaise, donc en ruralité. Et cet exercice en ruralité, en fait, en libéral, a tendance à disparaître un petit peu. Le centre de santé qui a été monté en 2016 répondait justement à une absence ou un départ à la retraite. Et donc du coup, on vient tout simplement permettre de prolonger les soins pour les patients qui sont dans ces secteurs-là, un peu éloignés des grandes villes. Après, donc il y a un jour par semaine où je travaille pour la faculté de médecine de Rennes pour défendre un petit peu ce territoire en termes d'accueil des internes, en termes de formation des médecins. Oui. J'en dirai peut-être un mot plus tard là-dessus.
Et puis participation aussi aux gardes avec la maison médicale de garde de Saint-Brieuc Oui. et la régulation au SAMU au 15. On peut avoir une activité mixte, donc salariat et libéral en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une question super importante pour tous ceux qui envisagent de s'installer dans le rural et aussi dans les Côtes d'Armor. C'est que là, on voit qu'il y a un maillage sur tout le territoire et que si on est dans un cabinet, on n'est pas perdu avec aucun hôpital ni aucun contact. Donc vous pouvez venir sans être complètement laissé à vous-même. Vous allez voir, on est venu vraiment très préparé puisqu'on a une deuxième vidéo pour vous. Et vu qu'on a parlé du maillage du territoire, celle-là, elle s'intéresse au mode d'exercice dans les Côtes d'Armor. Attention, c'est parti, régie, vidéo. C'est à nouveau toi après, David. Merci encore pour cette fabuleuse vidéo. David, je reviens vers toi. La plupart du temps, les médecins généralistes exercent en libéral, mais toi, tu as aussi décidé d'exercer en salariat. Pourquoi, selon toi, on devrait aussi exercer en salariat, David ? Il y a bien évidemment les deux modes d'exercice sont complémentaires et en soi il faut des deux. En salariat plus particulièrement, ce qu'on a, c'est que lorsque par exemple on est en vacances, les collègues gèrent en fait l'arrivée des courriers et des résultats. Eh oui. Et donc c'est eux qui vont appeler les patients en cas d'urgence et autres. Et quand on revient de vacances, on n'a pas cette charge mentale. Oui. Toutes les urgences ont été gérées. On a également les remplaçants qui vont être amenés à travailler dans notre structure, dont les contrats vont être réalisés par la mairie, parce que je suis en centre de santé du coup communal. Et donc c'est de l'administration que l'on ne gère pas. On n'a pas de rapport avec l'URSSAF et la CANF non plus. Voilà. Argument de taille. Dès qu'on donne ces acronymes, ça parle souvent aux internes. Tout le monde et aux se médecins. réveille, voilà. D'un côté, donc le prélèvement des cotisations sociales et d'un côté la caisse de retraite. Et c'est vrai que quand on est en salariat, du coup, tout est relié avec une fiche de paie comme quand on est interne en fait. Donc il y a une certaine simplicité du coup. Une grosse simplicité de la charge mentale, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin de surveiller les cotisations URSSAF, on n'a pas de régularisation 2 ans après, moins 10 000 €, effectivement. Et puis surtout, la continuité des soins et de pouvoir partir s'aérer et revenir sans avoir des petites mauvaises surprises, effectivement. On va passer la question à Aurélia, ça c'est très intéressant, puisque en ce moment, Aurélia, tu es en stage chez David. Alors raconte-nous comment il est ce stage. À savoir que son stage n'est Attention, pas Aurélia. encore validé. Non, sincèrement, c'est un stage très intéressant avec David qui partage beaucoup, qui veut nous apprendre au quotidien et qui nous laisse en autonomie progressive. Et c'est quelque chose de très important pour moi qui suis notamment en premier semestre. D'accord. Et donc toi, tu vois un petit peu au début l'alternance que ça peut être entre l'exercice libéral et l'exercice salarié. Est-ce que ça te donne envie? C'est intéressant? Est-ce que tu sais vers quoi tu vas te pencher? Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? J'ai pas encore décidé, c'est un peu tôt, mais c'est très intéressant de voir les deux, notamment dès le début. Le salariat, comme disait David, ce qui est pratique, c'est que voilà, tout est fixe, les horaires sont fixes, on a moins d'administratifs, tout est coordonné et moins de cotisations aussi. Pardon. Tout ce qui est libéral, voilà, il y a aussi le côté on est son propre patron et on a de compte à rendre à personne aussi, on gère ses heures aussi, donc voilà, les deux se valent, encore à réfléchir. Super. Donc pour les internes qui voudraient passer chez David et qui hésitent entre les stages en salariat et en libéral et un mode de vie salarié ou libéral plus tard, c'est vraiment du coup le stage idéal pour voir un petit peu des deux et voir vers quoi on se destine sans prendre d'engagement sur 1 ou 2 ans, et on peut le faire sur un stage de 6 mois. Ça, c'est super intéressant. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandra, ma voisine de l'Est. Alexandra, toi par contre, c'est uniquement du libéral que tu as choisi. Est-ce qu'il y a un stage en particulier qui t'a donné envie? Pourquoi le libéral finalement? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai fait pas mal, j'ai fait tous mes stages en libéral dans les Côtes d'Armor. Partout en fait où je suis passée, il y avait vraiment des choses hyper intéressantes. Du côté rural, j'ai beaucoup aimé le contact avec les patients. Des gens qui sont en général très simples, très agréables. C'est vraiment un bonheur de travailler avec ces gens-là. Sur la côte, il y a aussi tout le cadre
de pouvoir aller faire une petite promenade sur le port entre midi et 2, faire même une petite baignade quand on peut, c'est assez incroyable. Ensuite, pour l'exercice libéral, moi, j'ai commencé par ça parce que déjà, je trouve que c'est un exercice assez difficile, formateur. Et donc voilà, j'avais envie de commencer par ça. Et ce qui me plaît vraiment là-dedans, c'est la possibilité de gérer mon planning, mon emploi du temps selon les jours. Il y a des jours où on est plus ou moins en forme, des jours, voilà. Et ben, en fait, en fonction, je rajoute si besoin des créneaux. Sinon, je laisse ce qui est en place, j'en mets pas plus. Voilà, vraiment cette liberté. C'est vrai que ça, on l'entend souvent dans le libéral, on est son propre patron, donc on peut choisir les jours de travail, les horaires, même avoir des horaires non conventionnels. C'est vrai que ça, c'est le gros plus. Toi, par contre, tu as choisi d'exercer en maison de santé. Donc, dans le cadre de l'exercice coordonné, c'est vrai qu'il y a aussi un débat entre est-ce on exerce tout seul ou bien avec des collègues dans une maison. Toi, tu as choisi la maison de santé. Pourquoi, Alexandra ? Ce que j'aime bien, en fait, c'est la possibilité déjà d'échanger avec les collègues, médecins ou pas. Je trouve que ça, c'est hyper enrichissant. Quand on commence son exercice, on n'a pas envie de commencer tout seul dans son coin. Donc, voilà, c'est source d'apprentissage énorme. Ça permet aussi des fois de déléguer certaines choses. On travaille notamment avec une infirmière Azali pour tout ce qui est parfois prévention, des choses qui prennent du temps. Je lui envoie énormément de monde et je la remercie énormément d'être là parce qu'elle fait un travail en plus qui est génial. Donc, ouais, et puis on se coordonne, quoi. On discute ensemble et c'est très pertinent, même pour la prise en charge du patient, en fait. C'est vrai que c'est un bel entre-deux d'être en maison de santé parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, on a tout l'arsenal de tous les spécialistes qu'on peut appeler et des fois, quand on est en libéral tout seul, des fois on se retrouve confronté seul au patient. Alors que quand on est en MSP, on toque à la porte du collègue, on peut lui demander un avis et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, puisque nous sommes en live Twitch et que la technologie le permet, nous allons voir si nous avons des questions d'internautes. Et je vois qu'il y a une question pour Alexandra. Alexandra, tu as du succès. Question d'un internaute. Est-ce qu'on est bien accueilli en Côte d'Armor et bien supervisé ? Donc ça, c'est un interne qui s'intéresse. Parce que toi, tu as fait ton internat ici. Comment ça se passait bien ? J'ai fait full internat dans les Côtes d'Armor et c'est que du bonheur. Que ce soit à l'hôpital où en fait on a des maîtres de stage qui sont effectivement hyper accessibles, qui sont disponibles. Donc ça c'est top. On a une charge de travail qui est adaptée. On a vraiment du travail clinique et pertinent. Donc on apprend et on n'est pas non plus sous pression avec une charge de travail trop importante. Donc en fait les meilleures conditions possibles pour apprendre et se faire une expérience. Du côté libéral, moi je suis tombée sur des maîtres de stage hyper pédagogiques, bienveillants, pareil, qui m'ont, un peu comme David, en fait, laissé la main progressivement à mon rythme, en fonction de mes besoins, de mes envies. Et puis, au moindre souci, à la moindre question, ils étaient là, ils étaient disponibles. Et ouais, moi j'ai énormément appris et j'ai adoré mon internat dans les Côtes d'Armor. Super. Toi, Aurélia, c'est tout neuf puisque tu es interne premier semestre, tu es en plein dedans. Est-ce que tu as le même ressenti que Alexandra et qu'on est bien reçu dans les Côtes d'Armor en tant qu'interne ? Oui, tout à fait, même ressenti. On est très bien accueillis par les maîtres de stage, mais aussi par les patients qui sont ça, contents. c'est important aussi, oui. Très contents d'avoir des jeunes médecins qui s'intéressent aux Côtes d'Armor. Et franchement, aucun regret sur le choix de ma carte de stage. Super, merci. Alors, maintenant, je vais regarder la régie. Est-ce qu'on a du temps pour une deuxième question ? On n'a malheureusement pas le temps. J'adore parce qu'elles me font non, 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 au cas où je n'avais pas vu. Ok, super. Hop, on passe ici. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc là, c'était la première partie où vraiment on s'intéressait à la médecine, à toute l'installation, différents modes d'exercice, retour de la part des médecins, des internes. Là, on va pouvoir passer à la partie 2, parce que qui dit travail dans les Côtes d'Armor, dit aussi vivre dans les Côtes d'Armor. On a déjà eu un aperçu des beaux paysages, du sport. Donc là, on va passer dans la partie 2. Ça va être super intéressant. C'est le cadre de vie et la vie après le travail dans les Côtes d'Armor. Attention, jingle, c'est parti.